Hello tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tag qui a été créée par Bibou24 Évasion Coloriage. Voilà, j'espère que je ne me trompe pas dans l'ordre. Du coup, je vous mettrai sa chaîne dans la barre d'infos. Et donc ce tag va porter sur le sens de nos coloriages, les sens de nos coloriages même, si je puis dire. Donc il y a une série de questions hyper intéressantes. Voilà, j'ai trouvé que ce tag était vraiment super chouette, ça change vraiment de ce qu'on peut voir. Et donc ça va porter autour des différents sens, goût, odorat, toucher, etc. Et donc je vais devoir trouver des coloriages donc qui vont correspondre à ces catégories. Voilà. Alors avant de commencer le tag, je remercie Clio Colo qui m'a tagué. Merci à toi, ça fait plaisir que tu aies pensé à moi. Et du coup à la fin de la vidéo, je taguerai également 3 personnes. Alors on commence tout de suite avec la première question qui se porte donc sur le goût. Un coloriage qui te met l'eau à la bouche, sucrerie ou bon repas. Alors, je ne sais pas où je l'ai mis, ça commence bien. Alors, j'ai sélectionné du coup une carte postale que j'ai réalisée il y a pas mal de temps, je vous l'avoue, puisqu'il s'agit d'une carte postale de Clara Markova qui faisait partie de son set de cartes postales, hein, tout simplement. Et donc, il s'agit de celle-ci, voilà. J'avoue qu'il y a des livres partout autour de moi. Ça n'a pas été facile de faire une sélection. Hein. J'avoue que certaines catégories, je vous expliquerai, mais franchement, ça a été compliqué. Et donc, c'est cette carte postale-là, ce coloriage-là que j'ai choisi pour illustrer le goût. Donc voilà. Alors, j'ai fait d'autres choses avec de la nourriture, etc., des gâteaux et tout. Mais alors, celui-là, c'est celui vraiment qui me venait plus à l'esprit. Alors il est un petit peu vieux celui-là, je crois que je l'ai réalisé, ça doit faire au moins 3 ans ou 4 ans que je l'ai fait. Donc on voit que je colorierai avec un peu plus de contraste certainement maintenant. Mais je l'aime toujours bien, voilà ce petit cupcake avec ses fruits, voilà ça me donne envie. J'avoue que je fais pas beaucoup de coloriage avec de la nourriture parce que c'est pas quelque chose que j'aime colorier et que je sais colorier surtout. Donc voilà, j'avais pas trop l'embarras du choix, donc c'est celui-ci qui m'est vraiment venu à l'esprit assez rapidement. Voilà, donc il date un peu, mais ça vous donne l'opportunité de revoir des vieux colos que j'ai fait pour le coup. Ensuite, question 2, le toucher, un coloriage que tu as envie de toucher, fourrure, eau ou avec un effet de texture. Alors là, j'ai choisi dans un livre, alors attendez, je vais virer ça parce que c'est surtout pour la miniature. J'ai choisi donc dans le Pop Manga Beauties and Beasties. Alors c'est un effet en fait que j'aime bien, de texture que j'ai fait. Alors après, est-ce que ça se touche vraiment? Je suis pas vraiment sûre, mais ça me donne envie. Voilà, de le toucher. Donc il s'agit de ce petit dragon. Alors on pourrait croire que c'était des nuages, mais en fait c'est de la fumée. Voilà, j'ai vraiment voulu faire un effet fumée. Donc j'ai vraiment accentué le gris. Et j'ai essayé de jouer sur la texture avec justement de la peinture acrylique blanche et un petit peu mélangé du noir avec du blanc pour avoir du gris. Et j'ai rajouté du stylo gel blanc, etc. pour pouvoir faire un peu d'épaisseur, etc. J'ai essayé de faire un effet de profondeur, on va dire, ouais, je sais pas trop comment dire, de texture, voilà, tout simplement, avec une petite éponge, un beauty blender et de la peinture acrylique. Voilà, je trouve que c'est pas trop mal réussi. Je trouve en tout cas que moi, on voit la texture. Et ouais, c'est quelque chose que je pourrais avoir envie de toucher, même si la fumée, ça se touche pas vraiment. Mais ouais, voilà, c'est celui que je trouvais qui était le plus parlant, en tout cas, pour cette catégorie. Ensuite, question numéro 3, la vue, un coloriage qui joue avec ta pupille, effet lumineux ou un clair-obscur. Alors je me suis rendu compte que j'en avais pas fait des masses, tout ce qui était lumineux, clair-obscur, etc. C'est pas vraiment ma tasse de thé. Donc j'ai eu un peu de mal à trouver, mais j'ai quand même sélectionné un effet lumineux. J'ai pas vraiment de clair-obscur pour le coup. J'ai cherché à chaque fois, mais en fait c'est pas assez sombre, je trouve. On voit que c'est un peu foncé, mais c'est pas très sombre. Donc du coup j'ai choisi dans le Imaginary Friends de Karolina Kubikowska. Celui-ci, voilà, c'est pour moi celui qui était le plus lumineux, je trouvais, dans tout ce que j'avais pu faire jusqu'à présent, où ça ressortait vraiment. Voilà, je trouve que là, vraiment, il y a l'effet lumineux qui pop bien, c'est vraiment l'élément central. En plus, j'avais accentué avec du Glossy Accent, je pense que vous allez voir, là, ça brille un petit peu au milieu sur la boule espèce de boule de cristal. Il y a un petit peu de stylo gel également doré, dedans pour accentuer ça, et du stylo gel blanc, et j'avais fait également un effet avec de la peinture acrylique au milieu, voilà, un peu texturé aussi, voilà. Donc je trouve que c'est celui qui se rapproche le plus avec la lumière qui émane un petit peu à côté, mais c'est vrai que là c'est pas assez sombre, je le reconnais. Il faut vraiment que j'essaye de travailler vraiment des trucs beaucoup plus sombres, parce que là on est vraiment, ça reste foncé, mais c'est pas un clair-obscur du tout. Voilà, j'avoue que je n'arrive pas encore à faire ça, donc il faudrait que vraiment je me penche là-dessus, à faire vraiment quelque chose de très foncé. Voilà.
Ensuite, question 4. Un coloriage qui t'évoque des odeurs, fleurs, sous-bois, océan. Alors, pour les fleurs, j'ai tout de suite pensé au Twilight Garden de Maria Troll, forcément, puisque bah, y a beaucoup de fleurs dans ce livre-là. Alors, j'avais l'embarras du choix pour les fleurs, parce qu'il y en a beaucoup qui pourraient très bien correspondre à cette catégorie, mais celle qui m'a donné vraiment le plus envie, on va dire, c'est celle-ci. Alors c'est pas un de mes coloriages préférés, mais en fait c'est les violettes qu'il y a sur ce coloriage là qui m'ont vraiment rappelé l'odeur des violettes. Et c'est vraiment une odeur que j'adore particulièrement. Alors c'est pas ma fleur préférée la violette, mais j'avoue qu'au printemps, pour moi c'est une des fleurs on va dire phares du printemps avec les coucous. J'avais pas de coloriage avec des coucous je crois, donc du coup j'ai sélectionné ça parce que ouais, la violette, son odeur et tout j'adore. Et c'est vrai que j'aime bien me faire un petit bouquet de violettes au printemps. Le laisser dans ma chambre ou dans mon bureau, et j'aime bien l'odeur que ça dégage. C'est tellement une odeur tellement forte on va dire, alors que c'est une fleur qui est si petite. Enfin je trouve ça toujours assez incroyable de sentir cette odeur. Je sais pas trop comment expliquer ça, et c'est vrai que ça me rappelle vraiment des bons souvenirs. Bah, ça me rappelle quand j'étais enfant, que j'allais chez mes parents etc. Il y avait un petit coin sous les arbres où il y avait des violettes, donc voilà, ça m'évoque ces odeurs là, et c'est vrai que bah, j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup les violettes, et du coup ce coloriage là c'est celui où je le mettais le plus en évidence, voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Ensuite, question suivante, 5, Louis. Un coloriage qui t'évoque un son ou qui te rappelle une musique que tu écoutais en coloriant. Alors j'avoue que j'avais pas trop d'idées au début, et après ça a fait tilt. Il y en a une qui est venue vraiment rapidement. Je dirais que c'est le coloriage le plus facile que j'ai pu trouver dans cette sélection. Donc il s'agit du Cosmic Spirit, donc le mythographique Cosmic Spirit de Fabiana Attanasio. Alors j'en ai pas fait beaucoup dedans, donc ce n'est pas la page de garde, hein. Il s'agit de la première page tout simplement. Donc c'est l'illustration de The Fool. Que j'aurais pu également rentrer dans une autre catégorie qu'on va voir après, mais là je l'ai choisi pour la musique, très clairement. Je sais pas si vous allez connaître cette chanson, mais elle me fait beaucoup penser, puisque elle porte le même titre, The Fool, à la chanson de Jane, qui est sortie il y a pas très longtemps, hein. Je crois que ça doit faire 2 ans peut-être maintenant, je sais plus. Enfin voilà, elle a sorti une chanson qui s'appelle The Fool, et à chaque fois que je vois cette illustration et que je voyais ce nom, ça me faisait tout le temps penser à la chanson. Et je vais pas dire que je la chantais à chaque fois, mais je l'ai mise souvent. Voilà, je l'ai souvent écoutée parce que voilà, je l'aime beaucoup cette chanson, tout simplement. Donc voilà, ça me fait penser à ça par rapport au titre, hein. Tout simplement. Il n'y a pas plus à chercher que ça. Voilà. Ensuite, question 6, la proprioception, un coloriage avec lequel tu as une sensation de mouvement ou un personnage en train de faire une action. Alors là, ça a été très compliqué de trouver ça parce que je me suis rendu compte que je coloriais pas beaucoup de personnages, déjà de personnages, et de mouvements dans mes coloriages. Je trouve que je vais pas dire que c'est assez plat, mais on ressent pas, je trouve, la sensation de mouvement dans ce que je fais. Donc j'ai eu un petit peu de mal à trouver. J'ai choisi quand même un coloriage dans le Forest Kingdom de Anna Carlzone. Ça faisait un moment que j'avais pas été dans ce livre, d'ailleurs le feuilleté. Et c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas colorié dedans d'ailleurs, hein, au passage. Et donc j'ai choisi un colo qui est pas forcément très représentatif du mouvement, mais bon, il m'y fait penser. C'est celui-ci, où il y a cette jeune femme qui justement est en train de jongler, on va dire, avec des feuilles et des fleurs. Et donc le mouvement, ce serait effectivement ce mouvement de jonglage, on va dire. Ici sur ce coloriage, mais c'est vrai que le mouvement est pas non plus incroyable. Il aurait fallu que je rajoute des espèces de traits, etc. Mais ouais, ça se voit pas tant que ça. J'avais voulu mettre un petit peu de mouvement comment dire, de paillettes, etc. pour faire un effet un petit peu, mais ça se voit pas tellement autour. Je sais pas si vous allez voir les paillettes. En même temps, j'en mettais très peu des paillettes, hein. Moi je suis vraiment pas de la team paillettes. Je trouve que ça fait souvent de la surépaisseur dans les colos, et j'aime pas ça. Donc j'en ai vraiment mis avec parcimonie. Mais ouais, du coup je dirais ça, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé grand chose d'autre avec des personnages qui font des actions vraiment bien définies. Donc voilà pour la proprioception. On va passer à la 7 qui est l'équilibrioception. Heureusement que c'est écrit devant moi, hein, parce que j'aurais du mal. Donc ici il faut trouver un coloriage qui trompe ton cerveau. Construction particulière, sensation vertigineuse, lecture de l'illustration pas immédiate. Alors ça c'est le dernier que j'ai trouvé, et j'avoue j'ai galéré, vraiment galéré, parce que j'ai pas vraiment de coloriage avec des constructions bizarres, à part peut-être celle que je vous ai montrée dans le mythographique, mais bon, j'allais pas répondre 2 fois le même colo. Du coup j'ai choisi un colo dans le On the Other Side of a Dream de Karolina Kubikowska, et j'ai choisi, alors pas celle-là mais celle-ci, voilà, qui est pas évidente je trouve. Enfin après il y en a qui diront qu'elle est peut-être facile
à lire, mais bon, voilà, c'est une sorte de tour avec des arbres qui viennent au-dessus et vous avez un œil. Enfin, moi, je ne la trouvais pas évidente quand je l'ai vue pas mise en couleur. Maintenant qu'elle est mise en couleur, peut-être qu'elle est un peu plus évidente. Mais c'est vrai que c'est pas une lecture d'illustration particulièrement simple, je trouve. Je trouve qu'il y a pas mal de double sens, etc. On peut y voir pas mal de sens figuratifs dans cette illustration, dans ce coloriage maintenant du coup. Mais ouais, c'est pas quelque chose de très commun, je dirais. C'est surtout avec la présence de l'œil, hein. C'est ça qui vraiment change tout. Et puis le fait que ce soit en contre-plongée comme ça, c'est vrai que c'est pas hyper commun, je trouve, dans les coloriages. Voilà, après, peut-être qu'il y aurait d'autres illustrations qui s'y prêteraient plus. Dans celles que j'ai pas réalisées certainement, mais là j'ai vraiment cherché dans les coloriages que j'avais fait et j'en ai pas fait tant que ça au final, des choses un peu hors du commun. Voilà, même si j'en ai pas fait tant que ça. Ensuite, 8, la thermoception, un coloriage où tu ressens la sensation de chaud, froid, grâce à la thématique de l'illustration, l'utilisation des couleurs froides ou chaudes. Alors, j'utilise pas trop les couleurs chaudes, moi, même si ça arrive, hein. Je suis plus dans la team couleurs froides, parce que c'est mes couleurs favorites. J'en ai choisi plusieurs, parce que je n'arrive pas trop à choisir, en fait, donc c'est dans le lit des saisons de Rita Berman. Alors, celle que j'ai préférée, mais je sais pas si elle est vraiment dedans, c'est celle-là. Parce que bah, c'est réalisé dans des tons froids, voilà, c'est dans des dégradés de bleu, etc. On a l'impression d'avoir un cœur un peu gelé, glacé, avec en plus le fond qui est une aquarelle métallique argentée. Donc ça accentue, je trouve, le côté un petit peu froid du coloriage. Voilà, donc je dirais ça. Mais j'ai pensé aussi à celui-là aussi, mais il n'est pas dans des couleurs froides, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas cité. Mais bah, je trouve qu'on a quand même bien la sensation de froid. Enfin, à mon sens, hein. Mais voilà, c'est pas vraiment des couleurs froides. C'est ça le truc qui me gênait. C'est pour ça que je l'ai pas cité. Bon, bah là, on est dans les tons froids, voilà. Mais c'est une frise, donc c'est pas non plus un coloriage incroyable. Et j'en avais un autre aussi qui aurait pu s'apparenter à ça. C'est celui-là, voilà, qui fait aussi un petit peu couleur froide. Avec tout ce bleu, voilà. Encore une fois, un fond un petit peu froid qui est métallique. Et puis, bah là, les petites engelures, etc. qu'il y a sur la branche, voilà, pourquoi pas. Mais voilà, celui que je retiendrai vraiment pour cette catégorie là, c'est vraiment celui-là. Je trouve que c'est celui qui est le plus en rapport, voilà. Ensuite, question numéro 9, le sixième sens, un coloriage qui t'attire irrésistiblement. Alors, je ne pouvais pas ne pas choisir un Klara Markova, hein, vraiment. Alors, j'ai choisi déjà pour le premier un Klara Markova, mais là, celui que j'aime beaucoup et que j'ai toujours dit que j'adorais ce coloriage, je sais pas pourquoi, je m'explique pas. Donc, c'est dans le Tenderful Enchantments, et c'est le tout premier du livre que j'ai fait il y a longtemps maintenant, hein, ça doit faire 3 ans que je l'ai fait. Ouais, 2021, ça date. Donc, c'est celui-là. Je l'ai fait très peu de temps après avoir reçu le livre. Et je sais pas pourquoi je l'adore. Alors maintenant, effectivement, je le trouve un petit peu fade. Je vais pas vous mentir. J'aurais fait des trucs un peu plus foncés. Notamment pour la maison champignon. Mais je sais pas. J'adore ce coloriage-là. Ouais. Même si, effectivement, en le revoyant maintenant, je me dis, bon, il y a des trucs qui vont pas. Il y a des trucs qui vont. Mais c'est vrai que maintenant, je colorierai peut-être avec un peu plus de peps. Mais je sais pas, je l'aime toujours celui-là. Ça reste un bon moment. Et puis ça reste un de mes premiers Klara. J'ai adoré le faire. J'ai adoré le mettre en couleur. J'adore l'illustration. Voilà, donc c'est vraiment ouais, un colo qui m'attire irrésistiblement. Voilà, je sais pas pourquoi. Donc celui-là, c'est vraiment un coloriage que j'aurais plaisir à refaire, clairement. Il n'y a pas beaucoup de coloriages que j'aimerais refaire parce que j'estime que j'ai déjà beaucoup de choses à faire. Mais celui-là, je sais pas, je l'aime beaucoup. Donc voilà pour le sixième sens. Et enfin, dernière question de ce tag, le coloriage de ce tag ou un autre dans lequel tu aimerais te transporter et où ces sens prendraient réellement forme. Alors il y aurait bien évidemment celui-là, mais je vais vous en montrer un autre pour que vous voyez un petit peu. Désolée. Hop, il y en a un qui est très sympa dans le Forest Kingdom auquel je pense. C'est celui-là. Hop, celui-ci. Hein. Avec le côté musique, donc on a le côté un petit peu oui. On a le côté aussi un petit peu vue. Voilà, on a la vue forcément. Alors le goût, on a les framboises. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, les framboises qui sont là. On aurait les framboises ici. Le toucher, on pourrait toucher les champignons, les petites souris qui sont toutes mignonnes. Voilà, toutes douveteuses, on va dire, si je puis dire. Voilà, je pense qu'il ressemble. Il est pas mal celui-là, je trouve,
pouvoir représenter pas mal de sens. Je le trouve sympa. Puis la petite scène de vie est mignonne. Voilà, ça donne envie à la tombée de la nuit, etc. Entendre cette petite souris en train de jouer la musique et puis peut-être de chanter. Donc ouais, c'est assez mignon. Moi j'aime bien. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît bien. Donc voilà, j'ai choisi celui-ci du coup. Et bien c'est tout pour les questions de ce tag. Alors j'ai un petit peu galéré, je suis désolée pour certaines réponses, hein. J'avoue que c'est vrai que je fais des collages quand même relativement simples et assez similaires, on va dire. Je fais beaucoup de nature et c'est vrai que bah, des fois j'ai pas forcément toujours les bons colos qui répondent aux bonnes catégories, mais bon, c'était un exercice très intéressant quand même. Et puis ça permet de se replonger dans pas mal d'anciens colos et de redécouvrir des livres dans lesquels on n'a pas été depuis des mois, hein. Donc voilà, c'est quand même un bon moment passé à répondre aux questions. Donc merci encore à toi Bibou d'avoir créé ce tag. Je vais donc faire un petit peu tourner ce tag en taguant 3 personnes qui ont des chaînes, bien sûr, qui ont des chaînes qui sont assez récentes, de moins de 500 abonnés, comme ça vous allez peut-être pouvoir les découvrir. Donc tout d'abord je vais taguer Notice Gribouille. Ensuite April Coloring et enfin je vais taguer Tarkovette. Voilà, donc si ça vous dit les filles de répondre à ce tag, bah, n'hésitez pas. Voilà, les questions seront dans la barre d'infos et puis bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment à écouter mes réponses. Merci de m'avoir regardé, à bientôt.